Jean-Charles Lajoie est avec nous. Monsieur Lajoie, bonjour. Bon. Cet écouteur est à l'envers, mais ça va être ça. Il marche-tu, là? Oui, il fonctionne. Bon, bravo. Yo-yo. Es-tu content? J'aime ça. C'est le son. C'est le son. La radio, c'est du son. Le son de ta propre voix. Le son de Montréal. Oui, c'est ce qui est inquiétant. Et ici, André Superson, Liboiron. Qui se rappelle d'André Liboiron? Pas moi. Voyons, t'écrivais dans tout ce qu'il y avait de rock et musical dans ce temps-là. Non, je sais même pas c'est qui. OK, correct. Bon, ça t'as-tu pris une heure pour t'en venir ou ça va? Ça a pris une heure pile poil ce matin. Des cantons de l'Est. Ah oui, OK. Oui, mais aucun ralentissement. Là. Ça a très bien Parfait, roulé. Tant mieux. Oui, ça a très bien roulé. Hey, des fois, des bonnes nouvelles, ça se dit. Hey, écoute-moi bien. On va en profiter. Alors, Slack. J'ai grillé un feu rouge, là, par contre. Ah non. Pas fait exprès, par exemple. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ton téléphone? C'est comme, j'étais sur l'heure d'aller. Ton j'ai téléphone? le temps. Non, j'étais pas au téléphone. Ben non, lâche-moi le téléphone. T'étais sur ton téléphone. Non, j'étais sur l'heure d'aller. Puis, non, j'étais pas au téléphone, je t'écoutais, arrête. J'étais sur l'heure d'aller, puis ça a fait comme... Puis là, j'ai fait... Voyons, le trois quarts de mon coin tourné, c'est tourné sur la route. Ça veut dire que ton véhicule est trop long. Ben bien sûr, mais ça... Il y a un décalage horaire entre le pare-choc avant. Quelques-unes à m'avoir confirmé ça au fil des temps, que mon véhicule est trop long. Parfait, ça a été bien placé, merci. Alors, c'est quoi le sujet? Ouais. Le Canadien, il faut qu'on parle du Canadien. Avant les Blue Jays et les Dodgers... Les Bleus, c'est 1-1. Il n'y a pas eu de game hier. Ça repart à soir. Là, je sens un mouvement de panique. Le monde est abattu. Les gens disent, on a au moins gagné une. Hey! Mais ils n'ont mangé une maudite. Faut mettre de Toronto pour dire, on a au moins gagné une. Ah ouais, nous autres, on fait pareil. On n'a pas mangé une maudite comme on leur en a donné une maudite vendredi. T'as-tu beau, ça? C'était magnifique. Au resto vendredi soir. Ouais. Parce que les gens disent... Pas de TV ici, pas de TV. C'est bizarre venant de toi, il n'y a pas de TV. Il va y avoir un écran géant en arrière parce que je vais être le quartier général du Portugal à la Coupe du Monde, c'est tout. C'est pas un bar sportif, là. Non. J'allais voir mon cousin au Louis, il y a des TV partout, puis il peut même mettre le son si vous insistez, si la game est bonne. Puis c'est à ça que ça sert. Moi, je suis pas compétiteur de mon cousin, on est complémentaires. On peut-tu souper, pas de télé? On peut souper, pas de TV? On peut souper tranquille, check nous bien parler. Ça vendredi, comment ça a fini. Tu sais, le petit bar en rentrant qui est très prisé, très fréquenté. 25 personnes autour. Tu sais, comme ça ressemblait vraiment à la Nouvelle-Angleterre. Un pub. Il y a la première rangée, puis là, tu as 3 rangées de monde debout en arrière, puis tu as 6 cellulaires alignés sur le bar qui écoutent toute la game sur TVA Sport direct. Écoute, c'était fabuleux. Je regardais ça, là, je me suis juste reculé un moment donné, là, j'ai eu une émotion. Mais en même temps, peux-tu fermer ton cellulaire puis prendre le temps de manger puis parler avec ton invité, ta conjointe? Il y a un qui mange tout seul. Mais c'est débile. Non, il y en avait un. Il était tout seul. Un acteur porno, en plus. Ah oui? Ben oui. Comment tu les reconnais? Moi, je l'ai pas reconnu. On m'a tout compté. C'est Jeff Boudreau qui me compte ça. Il dit, sors dehors, faut que je t'en compte. Écoute bien ça. Il dit, tu sais, le gars au coin du bar, là, j'ai dit oui. Il dit, je me mets à côté. Il dit, il est tout seul. Je me suis assis à côté. Moi, on a commencé à jaser. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi, je suis un acteur. Jeff, il dit, c'est un acteur. Oui, dis-moi tout, je suis un acteur. Il dit, ah ouais, ta face me dit quoi? Hein? Je te connais, là. Il dit, Trick 31, c'était toi? Oui, c'est ça. Puis il dit, toi, tu tournes pas mal? Là? Je tourne sans arrêt. Il dit, oui, où ça? Il dit, je tourne à LA, là. Mes agents sont à LA. Je tourne rien qu'à LA. Mais il dit, je suis un gars de Montréal. Fait que là, puis j'ai rencontré une fille de Granby. Fait que je suis ici ce soir. J'ai entendu parler du resto. Je suis venu manger. Il dit, tu tournes à LA? Il dit, tu as tourné beaucoup? Ben, j'ai 4000 films à mon actif. Là, Jeff, il dit, OK, tu me niaises. Il dit, je suis acteur dans la vie. Là. Si tu avais fait 4000 films, je le saurais. Là. Il dit, non. Il dit, je suis un acteur porno. Il dit, attends, tu vas me reconnaître. Boudreau, je me mordais les joues. C'est le gars qui a eu un problème avec la fille de l'UQAM, là. Oui. C'est lui. Je me rappelle pas son nom. C'est lui. Puis là, il est content, il a gagné, je sais pas trop. Appelons-le Bison. Mais non, il est tellement gentil. Pour vrai, là. Ben oui. Moi, j'aurais jamais gagé que c'est un acteur porno. D'après toi, ça ressemble à quoi, un acteur porno? Ça ressemble à ça. Si ça ressemble à ça, là, c'est ça. Mais pour vrai, là, très gentil. Jesse Jones, c'est ça, c'est son nom. Mais c'est pas son vrai nom, c'est son nom d'acteur. Non, son père, c'est Tom Jones.
Il l'avait aussi, lui aussi, le taquin. Et je joue de la bombarde. Non, mais bref, lui, fait que c'est lui le premier qui a ouvert son sel, il était tout seul. Tu vois, une mauvaise influence. Il a ouvert son sel, il a regardé Blue Jays. Qu'est-ce qu'il regardait? Il ne regardait pas, lui, au travail. Non, j'ai eu peur. Non, dis-là, il ne va pas nous en montrer un. Ben non, on ne veut pas ça. Hey, il y a des enfants au restaurant. Il regardait les jets bleus, puis tout le monde s'est mis à regarder les jets bleus, puis c'était beau. Puis quand la balle est sortie du stade pour un grand chelem, le concert... Ça, c'était magnifique. Ça, c'était beau. Ouais. Les jets bleus sont là, c'est 1-1 dans la série. Pouvez-vous arrêter de paniquer? Okay. C'est un 3-5, commence à Los Angeles. C'est juste que si les Blue Jays ne parviennent pas à embêter le lanceur partant des Dodgers, ils sont morts. Faut qu'ils frappent le partant, parce que c'est la relève des Dodgers qui est permissive, qui peut permettre aux Jays de gagner cette série-là. T'es ébranles. Mais si Yamamoto passe la veillée, ça bute, t'es mort au feuilleton. On l'a vu l'autre soir. Match complet. Un deuxième, c'est le vétéran Max Scherzer, une Tommy John, je sais pas trop, probablement un testicule en moins, 41 ans, qui est sur la butte ce soir. Fou raide, là. C'est pas de la tarte, mais c'est jouable. C'est jouable. Puis les bâtons des Jays sont extraordinaires. La balle voyage pas pire à Los Angeles dans le vieux mais mythique Dodger Stadium. Tu sais, avec le carport en pignon dans le champ extérieur. C'est beau. Puis tu vois tout le temps, tu sais, le coucher de soleil de la côte californienne est sensationnel. Non, ça va être beau. C'est à 20h ce soir, il va être 17h là-bas. Tu vas voir tout ça se coucher. Le panorama va être extraordinaire. C'est à TVA Sport, évidemment. Et puis le Canadien peut gagner un 3e match en 4 sur un voyage dans la côte ouest. Dans un voyage sur la côte ouest, j'ai inversé le sur et le dans. Pas si grave, on a compris où je voulais aller avec ça. Come on. C'est à Seattle. Est-ce qu'il joue ce soir? Non. Il joue demain à Seattle. Il y a eu le party des recrues après la victoire à Vancouver samedi. Ça a coûté cher à Demi Duff notamment, mais tu sais, tout le monde n'est pas inquiet là, parce que ça va rapporter beaucoup tout à l'heure. Je vais te dire ceci ce midi, là. Le Canadien est la meilleure équipe de la Ligue nationale et surtout la plus excitante pour jouer du hockey de rattrapage, pour venir de l'arrière dans un match. Mais dire ça, Benoît, là, c'est pas une bonne nouvelle. Non. C'est pas une bonne nouvelle. C'est jouer avec le feu. Ça veut pas dire que t'es loin d'être un club champion potentiel quand t'es le club le plus excitant puis le meilleur club de la Ligue nationale pour venir de l'arrière dans un match. Ça fait pas des enfants forts. Martin doit gérer la maternelle. C'est tous des petits gamins en culotte courte hyper talentueux. Eux autres, là, quand ils accordent un but, le party commence. Parce que quand ils tirent de l'arrière, là, on leur permet plus de liberté offensive. On leur permet de s'exprimer, de jouer. Alors que quand on a l'avance, si tu prends un risque moins bien calculé en attaque, ça coûte un revirement, une chance de marquer à l'adversaire, tu vas te faire gronder quand tu rentres au banc. C'est de même, ça marche, le hockey. Calvas joue la game comme elle veut être jouée. Mérite, donne, accorde. Respecte le match. Si tu veux que le match te respecte... on va y avoir les verbes. On va y arriver. Un verbe à la fois. Si tu veux que le match te respecte, respecte le match. Oh boy. Apprends à jouer... Qui a dit ça? Moi, hein? Ça vient de toi, ça? Je viens de le faire. Hey, Yogi Berra, ça à moi. Exactement. Prends l'avance dans le match, correct. On le fait plus qu'avant. On tombe soft, on tombe mou. T'es où? Il est où ton format? Ah non, faut qu'il y ait le couteau entre les dents en commençant. Plus de cohésion. Plus de cohésion. Puis c'est pas Mike Matheson qui va réveiller le monde. Là. Mike Matheson est le meilleur défenseur de l'équipe depuis le début de la saison. Il est extraordinaire. Il est vraiment bon. Mais tu sais, Mike Matheson, là, quand il te dit « Hey, fais attention, mon petit Lane. Tu sais, prends pas trop de risques. Ah, pas de problème, mon oncle. » Quand Shea Weber là, venait pour te le dire, te le disais pas. Il faisait juste te regarder et tu disais Ah, j'ai chié dans la pelle, hein? Je le ferai plus, je te le dis, mon oncle. Un petit peu de sauce, puis on continue. Tu sais, il n'y avait pas besoin de rien te dire. Il n'y a pas de Shea Weber dans cette équipe-là. Il n'y a pas personne. Brandon Gallagher a l'air d'être le frère jumeau d'Ivan Demidov. Tu sais, je veux dire. Moi, je sais pas. Moi, Gallagher, je ne sais pas ce qu'il fait encore à Montréal. Non, il fait un job. Il me décourage. C'est un bon vétéran. À chaque fois, je le vois aller. C'est un enfant de l'organisation. Ça change rien. On parle de hockey. Il joue bien. Il a son utilité sur un 4e trio, là. C'est juste que notre 4e trio coûte cher en Calvas. Puis c'est pas grave, ça. Anderson aussi. 4e trio à 15 millions. Qu'est-ce qu'ils ont à pas jouer, ces deux-là? Josh Anderson devrait être meilleur au moment où on se parle. Il n'est pas au niveau où il était l'an dernier. Gallagher l'est.
Gallagher-Lay. Puis Jake Evans a retrouvé son niveau d'antan depuis qu'il a retrouvé ces deux gars-là. Fait qu'on comprend le message. On garde espoir. Ouais. On garde espoir pour les gens continuent de pas être fins avec certains sur les réseaux sociaux. C'était Montembeault, là, c'est Laine qui mange une volée. Il a quand même été opéré. Il est blessé, là. Il est blessé, il est opéré. Conduit ça avec patience. Il est 3 pas là. mois, et 3 mois pas là. 3-4 mois. 3-4 mois. Ouais, regarde. En principe, là, revient pas avant la fin de la pause olympique. C'est là, en principe. C'est là où on voit si l'équipe a de la profondeur. On en a. On en a-tu? Ben, on en a plus que quand il était là. Ah, ça, c'est rassurant. Un autre Yogi Berra. Je pense pas qu'il revienne jouer à Montréal, hein, Laine? Moi, je pense qu'on va trouver preneur juste au moment où il va être prêt à revenir en marge de la date limite des transactions. Il va rester 2 payes, peut-être 3. On va absorber une partie du salaire. On va te soigner ça dans un des clubs qui rêve de finir dernier, gagner à la loterie, puis qui veut juste se conformer au plancher salarial. Tu vois le genre? Je comprends. Autrement dit, il va finir à s'en oser. Parfait. Merci, Jean-Charles. À demain. Salut.